Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser des charlottes alimentaires? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser des charlottes alimentaires, mais pas n'importe quelles. On va voir comment le réaliser pour un plat ou pour un saladier, mais on va voir également comment le réaliser pour un gobelet. Et oui, pour un gobelet, c'est très pratique lorsque vous mangez en extérieur pour éviter que les insectes n'entrent dans votre verre, ou alors si vos enfants ont tendance à aller en boîte de nuit, ça évite de mettre des intrus dans leur verre. C'est un projet idéal pour le zéro déchet car on oublie le film plastique alimentaire et on utilise ces charlottes pour protéger les plats. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment les réaliser sur mesure, donc que ce soit pour un saladier, un plat ou un gobelet. Vous voyez, le gobelet se présente comme ceci, on peut y mettre une paille. Pour le saladier, vous voyez, ça englobe parfaitement le saladier. Et je l'ai fait également pour un plat en verre. Donc le voici, vous voyez, ça s'adapte parfaitement à votre plat. Donc vous allez voir, ce tutoriel est extrêmement facile, il n'y a pas besoin d'être expérimenté pour faire ces charlottes. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture et broderie, donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas louper une seule de mes vidéos. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, et si tu n'aimes pas mettre un petit commentaire, un petit cœur, un petit smiley, ce que tu veux, ça compte énormément pour moi. Alors, on le fait cette charlotte? À tout de suite, après ça. Donc pour ce tutoriel, moi j'ai utilisé un tissu enduit, c'est plus pratique pour les aliments. J'ai également eu besoin d'une règle, j'ai eu besoin de cet outil, mais vous pouvez utiliser une épingle à nourrice. Vous aurez besoin d'un élastique, il ne faut pas que ça dépasse 1,5 cm de large. Vous aurez besoin de vos plats pour tracer le patron. Et vous aurez besoin également d'un œillet. Voilà, ça se présente comme ceci, il y a deux faces. Et des outils pour le poser. Donc je vous mets le lien dans la description du matériel utilisé. Donc pour découper le patron, donc j'ai plié mon tissu en deux, parce que pour chaque pièce, il va falloir couper les pièces deux fois. Donc j'ai mis mon plat à peu près 5 cm du bord. Voilà, j'ai mis mon plat comme ceci, j'ai tracé tout autour le gabarit de mon plat. Voilà, une fois que j'ai tracé, je suis venue faire un repère tout le tour à 5 cm du bord. Donc vraiment tout le tour. Vous faites un tracé à 5 cm. Ici je l'ai fait à 4, mais je vous conseille de le faire à 5 cm. Vous aurez plus d'aisance. Par exemple, si vous utilisez un plat un tout petit peu plus grand, voilà. Donc ici, il s'agit du plat rond. On va faire exactement la même chose pour tous les plats. Je vais vous montrer. Ensuite, on va tracer correctement le trait et on va venir découper sur le deuxième repère qu'on a réalisé. Les deux tissus ensemble. Pour le gobelet, j'ai fait exactement la même chose, mais par contre pour le tour, j'ai mis que 4 cm tout le tour. Parce que c'est un plat, c'est un petit gobelet, il n'y a pas besoin que ce soit très grand. Donc j'ai fait la même chose que le saladier, je suis venue tracer tout autour à 4 cm et je suis venue couper mon tracé. Donc les deux tissus ensemble. Pour le rectangulaire, donc vous allez voir, c'est exactement la même chose. J'ai mis à 5 cm tout le tour. Donc j'ai tracé le plat, le gabarit du plat, et ensuite je suis venue tracer des repères à 5 cm tout le tour de mon plat.
Voilà. Après, vous pouvez faire plus hein, si vous voulez plus d'aisance et pour pouvoir mettre dans plusieurs plats différents. Ensuite, je suis venue retracer mes traits et je suis venue découper tout le tour. Voilà, j'ai découpé tout le tour. Donc une fois que c'est bon, hein, vous voyez, mes tissus sont endroit sur endroit. Je vais venir faire un repère de 5 cm sur le bas de chaque pièce et je vais venir coudre tout le tour en laissant l'ouverture. Hein. Donc je couds tout le tour à 1 cm du bord en laissant chaque ouverture. Donc on n'oublie pas les points d'arrêt au niveau des ouvertures. Donc voilà, hein, mes coutures sont faites. Hein, vous voyez, j'ai bien cousu tout le tour à 1 cm du bord. J'ai laissé mes ouvertures donc pour le rectangulaire ici. Pour l'arrondi, je l'ai laissé à ce niveau-là. Vous voyez, hein, j'ai pas laissé grand-chose. Hein. C'est juste pour pouvoir retourner l'ouvrage. Et ici, il se trouve sur le bas. Donc maintenant, on va venir d'abord cranter tous les arrondis. Hein. Donc au niveau du rectangle, ça se trouve juste sur les côtés. Et pour les ronds, ce sera tout le tour de chaque rond. Donc j'ai accéléré la vidéo, hein, mais si vous voulez la ralentir, vous pouvez avec les paramètres de YouTube. Donc pour le rond, vous voyez, j'ai cranté tout l'arrondi. Donc en fait, cranter, hein, c'est faire une entaille jusqu'à la couture sans couper la couture. Donc j'ai fait la même chose pour le petit. Et ensuite, par l'ouverture, voilà, on prédéfinit d'abord la couture. En fait, on fait un pli qui va épouser la forme du rond. Ça nous facilitera après la fermeture de l'ouverture. Et ensuite, on va venir retourner l'ouvrage par les ouvertures. Donc pour chaque ouvrage, hein, on va venir ressortir les coutures à l'aide du doigt. Hein. Voilà, on fait bien ressortir les coutures. On fait pareil avec le rectangle. On retourne l'ouvrage. On fait ressortir les coutures. Voilà. On fait bien ressortir les coutures. On replie l'ouverture vers l'intérieur. On fait la même chose avec le petit. On prédéfinit le pli de chaque côté. On retourne le tissu. Maintenant, on va venir poser l'élastique. Donc pour ça, on fait bien ressortir toutes les coutures. Hein. Au niveau de l'ouverture, on va venir replier vers l'intérieur. Voilà le tissu. Ensuite, on va venir tracer tout le tour à 1,5 cm, voire 2 cm, ça dépend de l'élastique que vous avez utilisé. Donc 1,5, moi j'ai fait 1,5, hein, mais vous pouvez utiliser 2 cm. Donc on fait un repère tout le tour. Sinon, vous pouvez venir coudre directement avec les repères de votre machine à 2 cm du bord. Donc moi ici, j'ai fait 1,5 cm du bord et 2 cm pour les plats et le saladier. Donc longueur de point à 4. Donc ensuite, pour l'élastique, c'est très simple. Donc moi, je suis venue enrouler l'élastique autour de mon gobelet. Voilà, j'ai laissé un petit peu d'aisance et je suis venue couper l'élastique à la bonne taille. Ensuite, pour poser l'élastique, vous utilisez une épingle à nourrice si vous n'avez pas d'outil. Hein. Vous mettez l'élastique dans l'épingle à nourrice et ensuite vous faites glisser l'épingle à nourrice tout le tour du passant. Voilà, une fois que c'est sorti, on tire bien sur l'élastique. Voilà. Et on vient les assembler ensemble et faire une couture ici de maintien. Voilà, ma couture est faite. Maintenant, on replace bien l'élastique dans la charlotte.
Voilà, on tire bien. Vous voyez, hein, ça rentre parfaitement dans mon gobelet. Et maintenant, on va venir fermer l'ouverture. Donc pour ça, on rentre les tissus vers l'intérieur et on ferme les ouvertures. Donc je vais faire la même chose pour mon plat rectangle. Vous voyez, je mets l'élastique à peu près autour de mon plat et je viens couper l'élastique. Et ensuite, j'utilise un deuxième outil, hein, c'est celui-ci. Je vous mets le lien dans la description. En fait, vous bloquez avec la petite rondelle l'élastique à l'intérieur et ensuite vous venez faire passer cet outil, voilà, comme ceci, dans le passant de la charlotte. Et c'est beaucoup plus pratique. En fait, vous n'avez pas l'épingle à nourrice qui s'ouvre à l'intérieur et vous ne perdez pas votre fil. Donc une fois que c'est bon, on retire l'outil. Donc c'est facile, on tire sur la rondelle. Donc, et ici je viens faire un nœud parce que mon élastique est assez fin. Sinon vous venez faire une couture de maintien comme on a fait précédemment. Donc ensuite on vient fermer les ouvertures, hein. Donc je fais la même chose avec mon plat rectangle. Je passe l'élastique dans le passant. Je viens fermer les ouvertures. Donc une fois que c'est bon, hein, vous voyez, hein, il s'adapte parfaitement à mon plat rectangulaire. Il s'adapte aussi à mon saladier, vous voyez, et mon gobelet. Donc maintenant je vais vous expliquer comment poser un œillet pour placer la paille sur la charlotte, hein. Donc pour ça vous aurez besoin de ces outils, hein. Donc les œillets se présentent comme ceci et ensuite vous avez les deux pièces pour assembler. Donc on va d'abord repérer le centre de la charlotte du gobelet. Donc je vais faire un repère central. On n'est pas au millimètre près, mais c'est bien d'être centré. Je vais faire la même chose pour l'autre côté pour repérer correctement le centre. Donc une fois que j'ai mon centre, je vais venir tracer, donc je vais venir prendre la coupelle de l'œillet, je vais le poser au centre et je vais venir faire un cercle grâce à cette coupelle. Donc une fois que le cercle est tracé, on va venir découper les deux tissus ensemble. Voilà, on coupe tout le tour de la coupelle, enfin du rond qu'on a tracé, hein. Voilà, donc j'ai coupé tout le tour. Une fois que c'est bon, on va prendre l'œillet qui est un peu plus épais, la partie épaisse, et on va, voilà, le placer sur le trou et on va mettre la petite rondelle par dessus. Ensuite on pose la pièce pour venir fixer en fait l'œillet. Donc il y a une pièce ronde assez grosse à mettre au-dessus, voilà, en dessous pardon, et ensuite il y a ce genre de piquet et vous prenez le marteau et vous tapez dessus pour placer l'œillet. Voilà, une fois que c'est bon, on retire le petit outil là et mon œillet est posé. Donc voilà, hein. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est posé et qu'on a placé la paille à l'intérieur. Donc c'est top, hein, quand vous voulez sortir en toute sécurité, vous placez cet œillet dans la charlotte et comme ça vous n'aurez rien dans votre verre. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, hein. En tout cas j'ai adoré faire ce tuto. Je trouve que c'est une super idée pour conserver vos aliments au réfrigérateur, hein, et éviter d'utiliser du film alimentaire. Et pour ce qui est du gobelet, je trouve ça très pratique lorsqu'on va en pique-nique ou alors lorsque vos enfants sortent en soirée. Ça évite d'avoir des petites choses inconnues à l'intérieur du verre.
Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit cœur ou un petit merci, un petit smiley, ce que vous voulez, ça compte énormément pour moi. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.